Bienvenue sur Télé Bilingue dans cette édition d'information du vendredi 29 novembre. Voici ce qui fait les titres de l'actualité dans notre région. Avez-vous succombé à la fièvre des achats? En ce Black Friday, actions et promotions sont légion, mais certains refusent de suivre le mouvement. Tour d'horizon à Bienne avec clients et magasins. La justice bernoise oblige la commune de Seedorf à enlever l'asphalte de certaines routes. Les autorités avaient posé ce revêtement illégalement sur des chemins naturels. La décision judiciaire est une victoire pour les associations de protection de la nature. L'astronaute suisse Claude Nicollier était de passage à Bienne, l'occasion d'évoquer son parcours, mais de parler aussi de son successeur, le Biennois Marco Sibert, qui pourrait lui aussi aller dans l'espace. Black Week, Black Friday, Cyber Monday, c'est la période des actions et de la ruée vers les marchandises. Mais cette semaine de consommation intense convainc-t-elle vraiment les clients et les magasins? Tour d'horizon à Bienne avec Simon Pétignat et Leila Thévo. Moi, je n'achète surtout pas quand c'est le Black Friday, car je trouve ça un peu bête. J'ai plutôt tendance à boycotter ça. Parce que je trouve anormal de faire la surenchère de prix cassés, alors qu'on sait très bien qu'on consomme déjà beaucoup trop. On est juste venu au hasard, là, dans le magasin, mais on n'est pas vraiment forcément venu pour le Black Friday. Et pourtant, le Black Friday est omniprésent en ville. Pancartes, offres, remises, l'événement est important pour ce magasin de vêtements par exemple, malgré une baisse de succès constatée par la gérante. Bien sûr que nous faisons plus de ventes que d'habitude pendant le Black Friday, ça on peut le dire, mais ce n'est plus comme il y a quelques années. Il y a 2 ans, nous vendions beaucoup plus que maintenant, nous étions toujours en train de courir. Et il y a 5 ans, c'était encore mieux, vraiment génial, le magasin était plein, dehors les rues étaient bondées. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas. Les Suissaises et les Suisses trouveraient les offres moins alléchantes que par le passé, selon des spécialistes de l'événement. Du côté des commerces, tous ne participent pas au Black Friday. Le gérant de cette boutique de sport d'hiver n'en a ni les moyens ni la volonté. Il profite toutefois de l'affluence dans la rue pour exposer son vieux stock. On a les tentes dehors où se trouve de la marchandise de l'année dernière, des snowboards et des vêtements de ski. Dans la cave, on a aussi des snowboards et on vend tout cet assortiment de ski de l'année passée avec une remise de 30%. Mais nous n'avons pas de rabais sur la marchandise qui nous est arrivée ces derniers jours ou ces dernières semaines. Cette année en Suisse, le chiffre d'affaires attendu pour le Black Friday est de 470 millions de francs. C'est moins qu'en 2023, 2022, 2021 et 2020. La commune de Seedorf devra détruire des kilomètres et des kilomètres de routes asphaltées d'ici la fin de l'année. C'est ainsi que se conclut la dispute autour de l'asphaltage illégal de certaines routes communales. Le tribunal administratif du canton de Berne a donné raison à la Fondation pour la protection du paysage. Selon la justice, l'asphaltage n'est pas autorisé car il s'agit de chemins de randonnée et de voies de communication historiques. Du côté de la commune, on voit les choses différemment. Les chemins naturels sont 3 fois plus chers à entretenir et ils sont aussi plus difficiles à emprunter pour les camions et les tracteurs. Reportage d'Ursi Grimm. Plus d'asphalte illégal au Försterweg, une décision que le maire a du mal à comprendre. Ça concerne la commune et des personnes de l'extérieur viennent nous dire comment faire. Des gens qui ne vivent pas ici, qui ne prennent pas les circonstances en considération, ce que je ne comprends pas. La commune a asphalté les routes pour qu'elles soient accessibles par tous les temps pour les véhicules agricoles, ce que le canton n'a pas accepté, pour plusieurs raisons, selon Raymond Rodewald de la protection suisse du paysage. Une surface qui est couverte par un goudronnage, ça se réchauffe beaucoup. Alors il y a un problème aussi par rapport à la biodiversité parce que les petits animaux, par exemple, ne peuvent pas croiser ces tronçons goudronnés. Et naturellement, il s'agit dans ce cas précis, il s'agit des sentiers de randonnée. Ça veut dire qu'ils sont protégés. Dans la commune de Seedorf, on veut également garder l'asphalte ici, au Gesli. La rue est raide et sans asphalte, les pierres dégringolent régulièrement sur la route principale.
Il y a la situation légale. Nous avons essayé de recevoir une autorisation ces 6 dernières années, ce qui n'a pas été possible. La commune doit l'accepter, mais d'un autre côté, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui réfléchisse de manière logique ne délivre pas cette autorisation. Les intempéries et les fréquents passages sur ce chemin risquent d'entraîner des coûts d'entretien élevés. Malgré cela, le Rotholzweg sera aussi désasphalté avant la fin de l'année. On ouvre une page sport avec le FC Bienne. L'équipe zélandaise disputait hier soir son dernier match de championnat avant la trêve hivernale. Les joueurs biennois ont subi une lourde défaite, 5-1 sur la pelouse du HCR Delémont. Mais cette performance ne reflète pas le très bon début de saison du FC Bienne qui occupe la première place du classement de Promotion League avec 3 points d'avance sur son premier poursuivant. Le club nourrit donc des ambitions et vise la montée en Challenge League à la fin de cette saison. Le FC Bienne réalise une super saison. Après la faillite en 2016 et la relégation forcée en 2e Ligue régionale, le club n'a jamais été aussi proche de pouvoir évoluer en Challenge League. Ce succès s'explique en plusieurs points. Le club s'est professionnalisé, il a développé une collaboration avec l'entreprise sportive Core Sports Capital qui amène à Bienne des joueurs de son partenaire français Clermont Foot. Et dernier facteur, l'apport de son entraîneur. Je pense que la recette magique n'existe pas, mis à part arriver à créer vraiment une notion de groupe, d'équipe, et de dire qu'aujourd'hui, toutes les individualités elles doivent se mettre au sein du collectif. Et c'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui notamment, c'est ce qui nous a manqué. Le match face au SR Delémont a toutefois très mal commencé. À la 2e minute de jeu déjà, les Jurassiens ouvrent le score et marquent encore 2 fois dans les 10 minutes suivantes. Le résultat final, une défaite 5-1 qui ne reflète pas la performance des Zélandais cette saison. Le président du FC Bienne se montrerait d'ailleurs déçu si son équipe ne terminait pas le championnat à la première place du classement. Aujourd'hui, je suis aussi déçu. J'espère que les joueurs sont aussi déçus. Ça fait part. Et puis, seulement si on connaît la déception, on connaît aussi la victoire, on connaît aussi le plaisir. Et puis, mais voilà, finalement, on accepte. Si une autre équipe est meilleure que nous, elle mérite de monter. Et puis, mais on espère que nous sera à la première place à la fin de la saison. Il reste encore 16 matchs de championnat pour les Zélandais le printemps prochain, dont les 3 premiers s'annoncent décisifs. Mais le FC Bienne a encore un dernier défi avant la pause hivernale. Le FC Langenthal se dresse sur sa route mardi prochain pour les 8e de finale de la Coupe de Suisse. On continue en sport, mais dans une discipline moins connue, la boxe thaï. Le Biennois Jordan Djoumessi a remporté au début du mois un championnat international de boxe thaï qui avait lieu en Suisse, le Boss Art Championship, dans la catégorie des moins de 83 kilos. L'athlète pratique cet art martial depuis 5 ans et malgré de graves blessures subies lors d'un combat l'année dernière, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Roxane Flamand s'est rendue à son entraînement en début de semaine. 3 combats et que des victoires. Jordan Djoumessi remporte le Boss Art Championship dans la catégorie moins de 83 kg début novembre. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons le champion dans sa salle d'entraînement à Bruck. C'est la dernière fois que Jordan Djoumessi enfile ses gants avant un moment. Demain, le Biennois va se faire retirer des vis du visage. Ce sont les conséquences d'un combat en Thaïlande l'année dernière. Pendant ce combat-là, j'ai pris mon premier knockdown et puis je me suis relevé, je me suis battu jusqu'à la fin, j'ai rattrapé mes points et j'ai quand même réussi à faire match nul. Juste après ça, je suis rentré en Suisse et puis je suis allé chez le médecin et j'avais justement la moitié de mon visage qui était un peu reculé, c'est-à-dire l'œil. Et puis j'avais des fractures là ici et puis je me suis fait directement donc opérer. Après cette première intervention, une deuxième est donc prévue demain. Mais opération ou non, Jordan Djoumessi s'entraîne sans relâche ce lundi soir à Bruck. J'aime ce que je fais et même avec des vis, je suis très bien allé donc, à mon fight et j'ai fait 3 fights avec ça. Donc l'entraînement pour moi, c'est devenu une routine et tout ça. Donc c'est mon mode de vie en soi. C'est pas parce qu'on tombe qu'on s'arrête là, quoi. Donc on finit encore plus haut et puis on s'entraîne, Et puis mon but c'est d'être de monter encore plus haut, quoi.
Pour son coach, propriétaire du club de sport de combat, les athlètes doivent avoir une très bonne forme physique pour minimiser l'impact des blessures. C'est très important, on a participé les entraînements beaucoup de fois, et 4 fois par semaine minimum. Et puis avec ça, pratiquer, je pense que ça donne la routine. Avec la routine, on a plus de stabilité. Plus, chez MTSP, on a cherché une grande préparation physique. Et puis avec ça, les impacts des coups qui entrent, le corps était plus stable. Et puis comme ça, les blessures, c'est le minimum facteur qu'on a. L'opération de Jordan Joumessi s'est bien déroulée mardi. Il devrait reprendre l'entraînement d'ici 1 mois. À long terme, l'athlète souhaite avoir d'autres opportunités de grands combats. On vous emmène à présent en apesanteur avec Claude Nicolier, 80 ans. Il reste à ce jour le premier et le seul Suisse à être allé dans l'espace, mais l'astronaute biennois Marco Sibert pourrait un jour suivre ses pas et faire ce voyage spatial. Mercredi, Claude Nicolier était l'invité de la conférence annuelle du Cercle industriel de Bienne. Il a raconté son parcours et a aussi évoqué l'avenir de son compatriote Marco Sibert, comme le rapportent Linou Seyi et Angèle Sigenthaler. Marco Sibert est une véritable étoile dans la constellation des astronautes de l'Agence spatiale européenne et il va briller, je peux vous dire. Briller comme Claude Nicolier, invité du CIB pour animer la conférence annuelle. Effectivement, en 1992, il devient le premier Suisse à aller dans l'espace. Un parcours atypique qu'il met en parallèle avec celui du Biennois Marco Sibert. En fait, il a le même âge que l'âge que j'avais quand j'ai été reçu comme astronaute en 1978. Il a 34 ans maintenant. 35 ans. Mais il est vraiment très qualifié et puis on peut se réjouir de le voir aller dans l'espace. L'espace, le Vaudois le connaît bien. Il y a passé plus de 1000 heures à travers 4 différentes missions autour de la Terre durant sa carrière. De quoi procurer certaines satisfactions. D'une part, il y a l'accomplissement de la mission et puis le spectacle absolument magnifique. Les vues de la Terre sont splendides. En attendant son tour, Marco Sibert s'entraîne depuis 2 ans en Allemagne. Dans quelques années, il va potentiellement avoir ce privilège de découvrir la Terre sous un tout autre angle et éventuellement aller encore plus loin que Claude Nicolier. Peut-être qu'il aura l'occasion, et je le souhaite très fortement, de marcher sur la Lune. Le premier Suisse qui marchera sur la Lune. Je ne peux pas le garantir, mais je suis assez convaincu que ça aura lieu. Le Biennois doit donc attendre encore un peu avant de décoller, mais sa carrière s'annonce brillante. Merci pour votre attention. Juste après ce journal, dans quelques minutes, vous retrouvez l'émission Interview. Thomas Losely nous parle culture et a rencontré un artiste installé depuis 2 ans dans le Jura bernois. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Rubin Delgado, un musicien-compositeur qui vient de sortir son premier album, un album qui sera verni demain soir à Tramelan. Vous allez découvrir le Rubins Band tout à l'heure. C'en est tout pour cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur notre plateforme ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.